Au XVIIe siècle, dans ce petit village de Paray-le-Monial, dans l'est de la France, Jésus-Christ apparut à Marguerite-Marie Alacoque, une religieuse de 26 ans. Près de la grande basilique médiévale se trouve le monastère de la Visitation, là où ont eu lieu les apparitions. Souriante, sœur Margarita Islena, d'origine colombienne, nous accueille et nous offre le privilège de passer derrière la clôture. Nous voici dans le cloître même où Marguerite-Marie est entrée dans ce monastère. Voici la première chapelle construite en l'honneur du cœur de Jésus. Là, il y a une plaque qui dit qu'elle est tombée en extase alors qu'elle était agenouillée pendant la célébration. C'est à cet endroit que Jésus lui a fait comprendre le mystère de sa souffrance et de sa passion. La première apparition eut lieu le jour de la Saint-Jean, en 1673. Marguerite-Marie prie devant le Saint-Sacrement exposé dans la chapelle. Elle se sent soudainement envahie par sa divine présence. Le Seigneur me fit reposer longuement sur sa divine poitrine, où il me découvrit les merveilles de son amour. Et il m'a dit: Mon divin cœur est si passionné d'amour pour les hommes, que ne pouvant plus contenir en moi-même les flammes de mon ardente charité, il faut que je les répande par toi. La seconde apparition eut lieu peu de temps après. Le divin cœur m'apparut sur un trône de flammes, avec cette plaie adorable. Il était environné d'une couronne d'épines et d'une croix. Lorsqu'elle voit la couronne d'épines autour du cœur de Jésus, Jésus lui dit que ce sont les piqûres que nos péchés lui faisaient. Elle voulait consoler Jésus en l'aimant et en rendant amour pour amour. Il m'a dit que son désir d'être aimé des hommes l'a amené à leur ouvrir son cœur à tous ces trésors d'amour, de miséricorde et de salut. Il m'a assuré que ces grâces abonderont partout où il y aura cette image. Le Seigneur voulait voir l'image de son Sacré-Cœur dans les foyers ou sur la poitrine des gens, et promettait d'aider tous ceux qui le vénéreraient. Lors de la troisième apparition, Marguerite est troublée. La mère supérieure la trouve et la calme. C'est Marguerite, vite! Marguerite! Marguerite! Oh mon Dieu, que vous arrive-t-il? Elle parvient à la faire parler dans son bureau. Parlez-moi, Marguerite. Je sais que ce n'est pas facile. Oh, ma révérende mère. Son secret, c'est que le Sacré-Cœur l'a choisie comme messagère de son amour. Être sa messagère, à moi. Et lui a laissé sur la poitrine une plaie douloureuse, comme une étincelle de son amour ardent. Une douleur très profonde. Lors de cette même apparition, alors qu'elle priait depuis des heures devant le très saint sacrement, Jésus lui fait découvrir ce que ressent son cœur humain. Aimant avec ferveur, il se plaint du manque d'amour des siens. Et ainsi, divin mendiant, le Seigneur nous tend la main pour nous demander notre amour. Le père Benoît Guédas, le jeune recteur du sanctuaire de Paray-le-Monial, résume ainsi cette partie du message aux pèlerins. Jésus cherche des amis. Est-ce que tu veux être mon ami? Moi, j'ai donné ma vie pour mes amis, et les amis ne veulent pas venir à moi. Le mystère de ce qui est révélé à Paray-le-Monial est que Dieu Tout-Puissant quémande et implore notre amour. Dieu n'a besoin de personne, mais comme il nous a créés libres et qu'il nous aime, il veut que nous lui rendions amour pour amour. C'est là que Jésus demande de communier autant qu'on peut. C'est là qu'il demande la communion du premier vendredi. C'est là qu'il demande l'heure sainte, cette heure de prière le jeudi soir, pour accompagner Jésus dans l'agonie.
Le Christ en personne explique à Marguerite ce qu'il attend de cette heure sainte. Calmez la colère divine, demandez miséricorde pour les pécheurs et me consoler de l'abandon de mes apôtres. Jésus se plaint notamment du manque d'amour des cœurs qui lui sont consacrés. C'est ce qui a été le plus douloureux lors de ma passion. S'ils me rendaient un peu d'amour, je considérerais pour peu tout ce que j'ai fait pour eux. Plus tard, Marguerite révélera de nouveaux messages de Jésus. Il m'a dévoilé les inexplicables merveilles de son pur amour, cet amour excessif pour les hommes, en ne recevant en retour de la plupart d'entre eux que de l'ingratitude, de l'irrespect et des sacrilèges. On pourrait dire dans un langage d'aujourd'hui, j'ai donné ma vie pour eux et personne n'en a rien à faire. Est-ce que toi, Marguerite Marie, tu veux me rendre amour pour amour? Est-ce que tu veux me consoler? Un jour de 1689, Jésus demande à Marguerite que le roi consacre la France à son Sacré-Cœur. Elle en fait part à sa supérieure, qui lui demande de le mettre par écrit. Le cœur de Jésus a le désir que cette dévotion entre dans les palais des rois et des princes de la terre. Cette dévotion sera une grande protection pour la personne de notre roi. À cette époque, en France, germaient les tendances antichrétiennes qui débouchèrent sur la Révolution. La consécration de Louis XIV aurait-elle pu l'éviter? C'est ce que la Vierge de Fatima confirma à Sœur Lucie. Si la Russie n'est pas consacrée, il sera alors trop tard, comme ce fut le cas pour le roi de France. Ce qui est sûr, c'est que Louis XIV ne consacra pas la France au cœur de Jésus, pas plus que ses successeurs. Alors qu'il était prisonnier, Louis XVI promit de faire cette consécration s'il sortait de prison. Trop tard. La Révolution française déboucha sur une atroce persécution, radicalement anticatholique, la Terreur. Certains experts voient un parallélisme entre deux faits décisifs. La Révolution française et la Révolution russe. Il est curieux de constater que d'une part, la Révolution française est en lien avec certaines révélations du Sacré-Cœur de Jésus faites à Sainte Marguerite Marie à la coque, et que la Révolution bolchevique le soit avec les bergers de Fatima. Dans un cas, un siècle avant la Révolution française, Jésus demande la consécration du roi de France au Sacré-Cœur de Jésus, et à Fatima, la Vierge demande la consécration de la Russie au cœur immaculé de Marie. Pendant ce temps, le Sacré-Cœur s'était ouvert à un nouveau champ d'expansion. À Valladolid, en Espagne, dans la vieille église du collège de Saint-Ambroise, actuellement sanctuaire national de la Grande Promesse, il apparaît au jeune jésuite Bernardo de Hoyos. La révélation à Bernardo eut lieu 60 ans après celle faite à Sainte Marguerite de Paray-le-Monial. Le cœur de Jésus apparaît comme un feu d'amour ardent, qui ne se consume pas et qui est entouré de ronces, d'épines, symbole de l'ingratitude des hommes. Jésus console les hommes, et en même temps, il est consolé par les hommes. C'est un mystère impressionnant. Le message le plus connu du Sacré-Cœur au jeune Bernardo est ce que l'on appelle la Grande Promesse. Je régnerai en Espagne et j'y serai plus vénéré qu'en beaucoup d'autres pays. Il a choisi l'Espagne comme missionnaire, mais aussi en raison de la dimension des territoires qui appartenaient à l'Espagne, c'est-à-dire l'Amérique latine et les Philippines. C'est pourquoi il y a dans la basilique la représentation des trois Vierges. La Vierge du Pilar, patronne de l'Espagne, la Vierge de Guadalupe, patronne de l'Amérique latine, et la Vierge d'Antipolo, patronne des Philippines. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous va? Ça m'intrigue. Surtout ce qui concerne la Grande Promesse. L'Espagne, le Mexique. Alors il vous manque? Le Mexique, je veux dire. Si je peux me permettre. Oui, bien sûr. Mes parents y sont restés. Enfin, ma mère, parce que mon père y est retourné, mais je ne sais pas où il est passé. Ça fait plus de 20 ans qu'ils sont divorcés et je n'ai plus de nouvelles de lui.
Et sincèrement, ça m'a beaucoup affectée. Ce sont des choses qui arrivent. Et dites-moi, pour revenir à la grande promesse, elle s'est réalisée alors? Eh bien, il y a des faits qui démontrent qu'elle a effectivement commencé de s'accomplir. Ce que je vais faire, c'est revoir mes archives ce soir et je vous appelle demain. Bonjour. Ah bonjour, venez, asseyez-vous. Mais vous n'allez pas m'interviewer, n'est-ce pas? Parce que je ne suis pas venue maquillée pour la télévision. Non, mais peut-être que la saison prochaine, j'aurai besoin d'une collaboratrice comme vous. J'espère que je ne vous ai pas réveillé trop tôt ce matin. Non, non, pas du tout, je vous assure, mais il y a du nouveau, racontez-moi. Il y a des crimes et un miracle complètement inattendu. Un miracle inattendu? Je dirais que c'est ça qu'il me faut. Eh bien, vous allez voir. Au XVIIIe siècle, l'Espagne comprenait ce que l'on appelle aujourd'hui l'hispanité. Il n'est donc pas étonnant que la grande promesse à Bernardo de Hoyos ait commencé à s'accomplir en Équateur. Monica Aquaviva, directrice de la Mission pour l'amour de Dieu, nous explique comment les choses se sont déroulées. Le 25 mars 1873, l'Équateur est consacré au Sacré-Cœur de Jésus. C'est la première fois dans l'histoire, par l'intermédiaire de notre président, Don Gabriel García Moreno. Le président García Moreno, qui avait de profondes convictions catholiques, signa un concordat avec le Saint-Siège, amena des religieux européens pour les écoles, et avec l'archevêque de Quito, Monseigneur Checa et Barba, consacra l'Équateur au Sacré-Cœur de Jésus. Pienso que se los debo decir como un mensaje de Jesús. Todo esto de riqueza que tienen ustedes, de riqueza espiritual, de piedad, de profundidad, vienen de haber tenido la valentía de consagrar la nación al corazón de Cristo. Cette consécration avait été prophétisée par Notre-Dame du Bon Succès à une sœur espagnole de Quito, sœur Mariana de Jésus Torres, à la fin du XVIe siècle. De même, elle avertissait du destin de qui ferait cette consécration. Sœur Mariana avait prédit qu'au XIXe siècle, il y aurait un président chrétien de sexe masculin qui mourrait martyrisé sur la place même du couvent. Le 6 août 1875, premier vendredi du mois, la prophétie s'accomplit. Le président García Moreno arriva à la cathédrale pour prier, comme à son habitude. Il s'agenouilla dans cette chapelle, face à un retable de la Vierge du Calvaire. Son propre calvaire l'attendait à la sortie. En traversant la place, alors qu'il montait les escaliers du palais présidentiel, il reçut 14 coups de couteau et 6 balles. On l'emmena à la cathédrale, et là où quelques minutes auparavant il priait, il expira. L'historien Alberto Bárcena, expert en franc-maçonnerie, a fait des recherches sur la connexion entre cette organisation, la consécration de l'Équateur et l'assassinat. C'est une mort terrible. Il reçoit des balles et des coups de couteau. Ses dernières paroles sont « Dieu ne meurt pas », ce qui veut dire qu'il sait parfaitement pourquoi on le tue. Il existe des lettres personnelles de la victime. L'une d'elles est adressée à un ami, mais l'autre est adressée au pape en personne, où il parle de ses menaces de mort. Pour lui, elles sont clairement proférées par la franc-maçonnerie. Il demande au pape de prier pour la République d'Équateur, afin qu'elle continue d'être une nation catholique. Mais il sait que c'est pour cela qu'il est menacé de mort. La mort de García Moreno n'est pas la seule qui soit arrivée dans d'étranges circonstances.
2 ans plus tard, l'archevêque Tcheka Barba est empoisonné avec de la strychnine versée dans le calice. Le nouveau président expulse d'Équateur le nouvel évêque. Celui-ci réplique en fermant les églises et en suspendant les sacrements. Le même jour, le volcan Cotopaxi entre en éruption. L'année où l'Équateur fut consacré, le Parlement français autorisait la construction d'une basilique en hommage au Sacré-Cœur de Jésus. Mais cette construction, elle va durer 40 ans. 40 ans de générosité matérielle, générosité des fidèles pour construire cette grande basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, et aussi générosité spirituelle. Elle fut financée par les paroisses et par de petits dons de milliers de particuliers de toute la France. Comme celui d'une jeune fille, du nom de Thérèse Martin, la future sainte Thérèse de Lisieux. Elle prendra ce qu'elle a de plus précieux, un petit bracelet en or, et elle l'offrira à la basilique du Sacré-Cœur. Il a été fondu avec d'autres bijoux pour faire l'ostensoir des fêtes de la basilique. En 1885, dès le début des travaux, on organise l'adoration perpétuelle du Saint-Sacrement, de nuit comme de jour, dans une chapelle provisoire. Depuis, elle n'a jamais cessé. L'exemple du Sacré-Cœur encourage la construction de sanctuaires similaires, tel le temple expiatoire du Tibidabo, qui domine la ville de Barcelone et dont l'origine est une vision de Saint Jean Bosco. On construit également des statues et des monuments. L'Espagne en compte quelques 400 de taille et style divers. À Rio de Janeiro, on trouve la statue la plus célèbre, le Christ Rédempteur du Corcovado. C'est la même qui inspire les Portugais à construire leur Sacré-Cœur d'Almada, près de Lisbonne. Les Boliviens choisissent un modèle similaire pour leur Christ de Cochabamba. Au Vietnam, pays communiste, les catholiques ont eu le courage de construire leur Christ de Vuntang en 1993. Et au XXIe siècle est construit le Christ de Swiebodzin, en Pologne, le plus grand du monde, avec ses 36 mètres de hauteur. Le monument français le plus visité par les touristes était la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Après le mystérieux incendie de 2019, le plus visité devint le Sacré-Cœur. Les uns le visitent en tant que touristes, les autres en tant que pèlerins. L'un d'eux fut Saint Jean-Paul II, qui y prononça un discours mémorable. Où il a lié les 3 titres de la basilique. C'est basilique du Sacré-Cœur, sanctuaire de l'adoration eucharistique et de la miséricorde divine. Et en disant en définitive, ces 3 titres de cette basilique nous disent le même et unique mystère de l'amour du Christ. La divine miséricorde est l'expression la plus actuelle de la dévotion au cœur de Jésus. C'est ce que nous confirme un professeur polonais, spécialiste du petit journal de Sainte Faustine Kowalska. Il y a 53 points du petit journal qui parlent explicitement du Sacré-Cœur. Mon cœur déborde d'une grande miséricorde pour les âmes, dit Jésus à sœur Faustine. Lorsque les 2 rayons sortent, nous le voyons dans l'image de Jésus miséricordieux, ces 2 rayons sortent du cœur de Jésus et de nulle part ailleurs. Dans une encyclique de 1956, le pape Pie XII en donna une définition claire. La démarche du Sacré-Cœur était la dévotion de toute l'Église, parce qu'elle rassemblait, elle résumait l'intégralité du mystère de la révélation. Le plus grand triomphe de cette dévotion est dû en partie à la bienheureuse Allemande Marie du Divin Cœur. Walter von Plettenberg, un de ses parents, nous le raconte. C'était une de mes ancêtres qui vécut à la fin du XIXe siècle. Elle écrivait une lettre au pape Léon XIII
où elle lui disait que le Sacré-Cœur de Jésus demandait au pape de consacrer le monde au Sacré-Cœur. En effet, en 1899, le pape Léon XIII consacra le monde dans son encyclique Annum Sacrum. Dès lors, et jusqu'à présent, les papes ont encouragé cette dévotion, y compris lors des époques les plus difficiles. En 2011, défiant une tempête obscure et divers préjugés, le pape Benoît XVI consacrait les jeunes du monde entier au Sacré-Cœur. C'était impressionnant de voir au beau milieu de la pluie, au beau milieu de toutes les difficultés qui étaient apparues, comment le pape nous consacrait tous, nous les jeunes, au cœur de Jésus. Señor Jesucristo, hermano, amigo y redentor del hombre, mira con amor a los jóvenes aquí reunidos, con ardiente plegaria los consagra tu corazón, para que arraigados y edificados en ti, sean siempre tuyos, en la vida y en la muerte. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Oui, mais non. Je ne suis pas sûre de comprendre. Eh bien oui, ça me plaît. C'est très intéressant, c'est impressionnant, c'est... Tu t'approches, mais c'est loin d'être terminé. De toute façon, je veux voir la suite. Ce n'est pas suffisant. Sans aucun doute, Alphonse XIII aura fait preuve d'un courage exemplaire. Pour avoir pris le risque de consacrer? En effet, parce que, malgré toutes les menaces qui provenaient de la franc-maçonnerie, il consacre l'Espagne au Sacré-Cœur de Jésus, au moment d'inaugurer le monument. Qu'est-ce que le roi Alphonse XIII a bien pu dire pour causer autant d'irritation? Le roi assiste non seulement à l'inauguration, mais il lit également la formule de consécration, en appelant le Seigneur Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et puis il consacre l'Espagne, les institutions et nos lois au Sacré-Cœur de Jésus. En 1919, il réalise cette consécration en choisissant symboliquement la colline des Anges, centre géographique de la péninsule ibérique, et déclare que la promesse faite au bienheureux Bernardo de Hoyos a été tenue. Je régnerai en Espagne avec une prédilection particulière. Alphonse XIII avait pris un gros risque et ne tarda pas à en subir les conséquences. Le père Crowley, grand instigateur de la consécration, l'entendit faire cette confidence. Il avait reçu peu de temps avant une délégation de la franc-maçonnerie internationale. Et selon lui, on lui avait imposé certaines conditions. Premièrement, qu'il entre dans une loge. Le roi dit alors au père Crowley, « Je les ai congédiés sans ménagement. En tant que catholique, je ne peux absolument pas le faire. » Tandis qu'il congédie cette délégation maçonnique, celui qui la préside lui dit « Nous sommes désolés, Sa Majesté vient de signer la perte de son trône et son départ d'Espagne. » En effet, le roi Alphonse perdra sa couronne en 1931. Bien que sa dynastie, contrairement à celle de France, continue de régner. En juillet 1936, la sanglante guerre civile espagnole éclate. Quelques jours plus tard, le Christ de la colline des Anges est victime d'un acte de haine inimaginable. Il est fusillé par un groupe de révolutionnaires et ensuite dynamité. La tête est entièrement tombée, mais sans trop de dommages. Ensuite, ils se sont acharnés à déformer le visage en lui assenant des coups et en lui tirant directement dessus. Ils tirent également dans le cœur, mais miraculeusement, celui-ci ne reçoit aucun impact de balle directe. Comme dans le cas de l'archevêque et du président d'Équateur, on pressent le mystère du mal.
Le curé et exorciste Père Petit, d'abord missionnaire dans la jungle du Pérou, et désormais dans le diocèse de Barcelone, a constaté l'action du diable. C'est quelque chose de mystérieux. Lorsque quelqu'un essaye d'encourager la dévotion au cœur de Jésus, le démon devient furieux et commence à le persécuter de quelque manière que ce soit. Jésus-Christ nous a prévenus à propos de ce rejet. Ce qui doit nous inquiéter, c'est notre réponse à cette haine. Nous ne réagissons pas à la haine avec plus de haine, mais au contraire, avec un amour qui nous vient du ciel. Dans ces temps compliqués, notamment pour les vocations, on se rend compte que les groupes, les mouvements ou les milieux qui ont gardé une dévotion authentique au cœur de Jésus ne souffrent pas de crise de vocation. Ces vocations ne cessent pas et cela est une preuve de plus que le cœur de Jésus est de notre époque et que cette dévotion est féconde. Mexique, 1924. Face à la persécution croissante contre l'Église des gouvernants anticatholiques, les évêques prennent une décision. Le Mexique a également été consacré au cœur de Jésus à la veille de la guerre Cristera et a renouvelé la consécration en 2006. Malgré les difficultés, les contradictions, les persécutions, la foi est toujours présente. Je n'ai pas peur de dire que c'est un trait de caractère des 15 pays qui ont été consacrés. De ces 15 nations du monde consacrées au Sacré-Cœur de Jésus, 14 sont ibéro-américaines, la 15e étant la Pologne. La carte semble donc répondre à la grande promesse de Jésus au bienheureux Hoyos. Je régnerai avec plus de vénération dans ce qui formait les Espagnes du XVIIIe siècle. Personne n'aurait pu imaginer que l'étincelle qui allumait ce feu dans toute l'Amérique latine puisse être une femme laïque du Salvador qui avait immigré en France. Je suis venue en France parce que ma mère voulait que j'apprenne le français. Quand je suis arrivée, je suis tombée amoureuse de Paris. Et 3 jours après, j'ai dit « Moi, je ne pars pas d'ici ». Je suis mariée à un Français, athée de génération en génération. Mais le Seigneur a fait en sorte que l'on se rencontre. Et le plus incroyable, c'est que mon mari a été le premier instrument que le cœur de Jésus a utilisé. Son époux l'emmène dans une brocante dans laquelle on vend ce dont les gens veulent se débarrasser. Je découvre avec horreur, pour moi, qu'il y a beaucoup d'images du cœur de Jésus en vente dans ces brocantes. Je vois un petit cadre noir parmi des milliers d'objets. Je me sens totalement attirée. Je demande alors à la dame qui le vendait « Pourquoi c'est écrit « Bienheureuse Marguerite Marie » à la coque ?» La dame me répond « Parce que c'est une relique de Sainte Marguerite Marie. » Imaginez ma grande émotion. Je connaissais Paray-le-Monial grâce à ma mère, ainsi que l'histoire de Sainte Marguerite Marie. J'ai donc décidé d'aller à Paray-le-Monial pour rencontrer la mère supérieure de la Visitation, pour savoir si elle pouvait me confirmer l'authenticité du reliquaire. Elle est venue nous voir au monastère. Et je pense que le Seigneur l'a choisie aussi comme un instrument, une laïque vivant dans le monde, pour faire connaître cet amour de Jésus. Quand je la vois, je lui montre mon reliquaire. Elle me dit alors « Oui, les reliquaires de la fin du 19e siècle étaient comme ça. » Pour continuer la conversation, j'ajoute « Mère, je suis la femme originaire du Salvador, qui va apporter les reliques de Sainte Marguerite Marie au monastère de la Visitation du Salvador. » La mère supérieure me répond « Il n'existe aucun monastère de la Visitation au Salvador. » Et moi, immédiatement, je me suis dit dans mon cœur « Eh bien, il faut en fonder un. » Elle décida alors de rencontrer le recteur du sanctuaire de Paray-le-Monial, le père Édouard Marot, sans se douter de ce qu'il pensait de cette dévotion. J'avais quand même toujours cette idée que c'était vieillot, ringard, dépassé, qu'il fallait actualiser le message de Jésus à Sainte Marguerite Marie, voire même changer le vocabulaire, comme la réparation, les mortifications, offrir ses souffrances, les unir à celles du Christ, des choses que j'avais du mal à accepter à ce moment-là. Je voulais même changer les statues ou les images du Sacré-Cœur de Jésus,
Là aussi, on me disait, c'est kitsch, c'est vieillot. Je crois qu'il y avait un petit peu de présomption de ma part de vouloir moi-même actualiser ce message de Jésus à Sainte Marguerite Marie. J'appelle alors le père Marot. Mon père, je peux amener les reliques au Salvador? Et je lui ai dit, bien sûr, vous pouvez amener les reliques de Sainte Marguerite Marie au Salvador. Mais vous devez remplir 3 conditions. Avoir une lettre d'invitation de votre évêque, vous devez payer les frais du voyage, et il doit y avoir 2 accompagnateurs avec les reliques. Les conditions ont été remplies, à la grande surprise du recteur. Je me suis dit très vite, si j'avais demandé le tiers du quart de ce qu'elle a demandé aux évêques, aux prêtres ou aux recteurs, à moi, on m'aurait dit non, mais à elle, on lui a dit oui. Alicia transmit son enthousiasme au père Marot, qui forma un tandem avec elle pour ses aventures en Amérique latine. Il y a eu la consécration du Mexique au cœur de Jésus, décidée par les 100 évêques en juin 2006. Les reliques de Sainte Marguerite ont été présentes dans la basilique de Notre-Dame de Guadalupe. Une personne est venue me voir et m'a dit « Vous n'allez pas au Brésil ?» Je lui ai répondu « Non, je ne parle pas portugais et je ne connais personne. » Et j'ai fait la sourde oreille. Après plusieurs refus, Alicia accepta finalement d'aller au Brésil avec le père Marot. Il y eut une rencontre inattendue dans le sanctuaire de Notre-Dame d'Aparecida. Il y avait là un père jésuite qui avait fondé la chaîne de télévision Século XXI. On s'est croisés au restaurant. Il nous a interviewés et à un moment donné, on s'est aperçu qu'il avait les larmes aux yeux. Ça nous a surpris. Il nous a dit « C'est parce que vous me confirmez ce que je ressentais. Le cœur de Jésus demande la consécration du Brésil. » Il a continué avec les reliques de Sainte Marguerite. Il est parti en mission pendant 9 mois. Et chaque jour, il y a eu une paroisse au Brésil consacrée au cœur de Jésus. Dès lors, la dévotion n'a cessé de croître au Brésil. Le plus insolite est arrivé en septembre 2006, lorsqu'Alicia et le père Marot ont apporté les reliques de Sainte Marguerite à l'Assemblée nationale du Salvador. Por eso, yo humildemente quiero consagrar la Asamblea Legislativa al Sagrado Corazón de Jesús. Je pense que c'est une bénédiction très spéciale pour le Salvador de voir tous ces députés debout, issus de partis politiques tellement différents, en train d'être consacrés au cœur de Jésus. Mais le Sacré-Cœur se contentera-t-il de l'Amérique latine? Après l'Amérique latine, nous avons fait le tour de l'Europe. Nous avons visité l'Espagne, la Belgique, le Luxembourg, l'Angleterre, la France, l'Italie, l'Allemagne, la Suisse, la Pologne, la Lituanie, parce que le cœur de Jésus appartient à tous. Allô? Papa? C'est que... Non, dis-moi. À vrai dire, je ne m'attendais pas... Comment tu m'as trouvé? Ah oui, la maison d'édition. Non, tu n'as pas à t'excuser. Bien sûr, oui. Tu es à Madrid? Oui. Oui, cet endroit me va très bien. D'ici 2 heures.
Très bien. Oui, d'accord, entendu. Au revoir. Oui, ça fait longtemps. Ça fait très longtemps, oui. J'ai très souvent pleuré. Je me demandais pourquoi. Sans aucun appel. Ou alors une lettre. Oui, je sais, ce n'était pas bien. J'ai été assez lâche pour m'en aller, et je n'ai pas eu le courage nécessaire pour revenir. J'ai beaucoup souffert. À tel point que j'ai décidé d'oublier et de tourner la page. Et c'est pour ça que je ne t'ai pas cherché. Tu te fais opérer quand exactement? L'opération est prévue dans 4 jours. Mais ce n'est rien d'important. Non, 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 je ne comprends pas. Tu ne m'aurais pas cherché si ce n'était pas important. Eh bien, à vrai dire, tu es ma fille, non? Les médecins disent qu'il y a encore un petit peu d'espoir pour moi. On va aller à ton hôtel, on va chercher tes bagages et tu viens à la maison. Allons-y. Allô? Bonjour, Loupé. Comment ça s'est passé avec le professeur Barcena? Ça vous a aidé? Loupé? Loupé, vous êtes là? Oui, pardon. C'est que... Je suis en pleine crise, mais oui, oui, oui. Je suis toujours là. Oui, je comprends. Mais ne vous inquiétez pas, le livre va sortir. Non, non, ça n'a rien à voir. En fait, c'est mon père. Il vient de réapparaître après 23 ans, vous vous rendez compte? Et maintenant, il a besoin de moi. Il doit se faire opérer et en plus, il m'a fait comprendre qu'il va mourir. Ah, Loupé, je suis vraiment désolée. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Oui. Parfois, ce genre de choses arrive parce qu'il y a une bonne raison. Une raison qui nous échappe. C'est peut-être la volonté de Dieu. Un mal pour un bien. Je crois qu'avec la foi, c'est plus facile de comprendre ce genre de choses. Bonne nuit, ma petite fille. Bonne nuit. Allô? Oui, papa. Oui, dans la cuisine, à côté du frigo. Fais comme chez toi. À tout à l'heure.
qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sacré-Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Le Sacré-Cœur de Jésus aspire à régner de manière spéciale dans les familles. Est-ce possible dans la société actuelle? À Toledo, nous faisons la connaissance de Fernando, médecin pédiatre, et de Laura, maîtresse d'école. Ils ont 6 enfants. Et il n'est pas difficile de voir qui règne à la maison. Regarder le cœur de Jésus à la maison, la statue, c'est comme nous connecter à l'Eucharistie, au sanctuaire le plus proche. Nous avons toujours essayé de leur faire comprendre que le roi de la maison, c'est le cœur de Jésus. Nous avons toute une série de pratiques très simples. Le matin, nous commençons par l'offrande des œuvres de la journée. Ensuite, et c'est un beau moment avant le repas, il y a la prière et la bénédiction de la table. Ce sont des moments de joie et nous terminons avec un petit chant. À la fin de la journée, les enfants réclament « rassemblement familial, rassemblement familial ». Alors, on s'assoit dans le salon, on parle de choses et d'autres. On chante, on rit, on demande pardon à de multiples reprises à voix haute. On se demande pardon les uns aux autres pour les erreurs commises pendant la journée. C'est une des nombreuses familles du monde consacrées au divin cœur. La première fois que nous nous sommes consacrés au cœur de Jésus, c'était le jour de notre mariage. On l'a fait publiquement à la fin de la messe. Ensuite, lorsque les enfants sont nés, on les a invités à se consacrer dès leur enfance. Nous renouvelons nos vœux lors des fêtes importantes, comme l'anniversaire de notre famille, c'est-à-dire le jour de notre mariage. Très souvent, on demande aux enfants de passer un moment avec le cœur de Jésus dans le salon, pour se calmer, pour le regarder, pour demander pardon intérieurement pour les petites disputes avec leurs frères et sœurs, pour avoir répondu à papa ou à maman. Les méthodes de cette famille donnent-elles de bons résultats? Ça fait 5 ans que je vais au petit séminaire. Parler du cœur de Jésus dans ma vie, je peux dire que c'est ce qui donne du sens à ma vie. C'est le plus cher trésor que je possède. À Barcelone, nous allons à la rencontre d'une des nombreuses familles qui se réunissent en association pour vivre cet esprit. Les Alsina viennent au temple expiatoire du Sacré-Cœur de Jésus-Christ de Barcelone sur le Tibidabo pour adorer le Sacré-Cœur. Le deuxième dimanche du mois, on va au Tibidabo, à la messe de 8h30. Parce que nous sommes tarcisiens, nous allons à la messe, nous chantons et on prie. On prie. Nous avons fondé ce qu'on appelle un service de Saint-Tarcisius, avec des petits garçons et des petites filles, pour qu'ils commencent à pratiquer l'adoration eucharistique. Ces adorateurs ont assuré la relève générationnelle.
Je suis une adoratrice nocturne et je peux remercier le cœur de Jésus. Je prie pour ma famille, pour mon quotidien et pour qu'il m'aide à devenir meilleure. Ça vaut vraiment la peine. Nous voyons que la Providence a réellement pris soin de nous, non seulement avec les enfants, mais aussi dans notre amour au sein du couple. La spiritualité du Sacré-Cœur comprend également l'heure sainte des jeudis, la communion des premiers vendredis, les oraisons jaculatoires, mais aussi la garde d'honneur. Une pratique très répandue dans certains pays. Ça consiste à dédier 1 heure par jour à Jésus, sans changer ce que nous faisons. On peut l'offrir et la transformer en une offrande à Jésus. La dévotion des premiers vendredis consiste à communier le premier vendredi du mois pendant 9 mois consécutifs. L'évêque de Saint-Sébastien en a un souvenir particulier. Je crois que sans ces premiers vendredis du mois, pendant lesquels la dévotion au cœur de Jésus était très liée au sacrement de la confession, je crois que je ne serais pas là. Sans cette patience dont le Seigneur a fait preuve avec moi de premier vendredi en premier vendredi, pour me sauver durant ces années quelque peu difficiles. Je me considère comme un fils du cœur de Jésus, un fils qu'il a tout particulièrement choyé. La fameuse expression « Sacré-Cœur de Jésus, j'ai confiance en vous, j'ai confiance en toi » est en fait la clé de la relation avec Jésus-Christ. Je sais à qui j'ai fait confiance et je peux pleinement m'appuyer sur lui. Le Sacré-Cœur accomplit-il des miracles de nos jours? On dit qu'il y en a partout et de toutes sortes. Je pense à un avocat qui s'appelle Raphaël, un Salvadorien. Et vraiment, il vivait ses derniers jours. Cancer des 2 poumons. Lui portait le sacrement des malades. On vient avec l'intercession, bien sûr, de Sainte Marguerite Marie. J'ai confessé la grande majorité de sa famille et j'ai terminé par lui. Je lui ai donné le sacrement des malades. Et au moment de l'imposition des mains, il dit « J'ai senti immédiatement la guérison venir dans mon corps ». Quelques jours après, il allait voir un médecin aux États-Unis. Le médecin le reçoit et lui dit « Vous n'avez plus aucune trace de cancer dans vos poumons ». Le plus beau signe de sa guérison, vous savez c'est quoi? C'est pas qu'il a été guéri physiquement. Il dit « Pour moi, la guérison, ça a été de voir toute ma famille réunie et recevoir le sacrement de réconciliation. » À Radio Maria, une initiative évangélisatrice présente dans plus de 85 pays, on reçoit des témoignages hors du commun. La veille de chaque premier vendredi du mois, nous faisons 1 heure de direct depuis notre chapelle. Et nous sommes vraiment les premiers surpris. Parce que quelque chose qui a commencé de cette manière a des répercussions extraordinaires. À la fin du programme, un homme s'est présenté au studio. Il disait qu'il était dans sa voiture et qu'il allait se suicider. Il venait juste d'allumer la radio, il avait entendu ce message. « Dieu vous aime, qui que vous soyez, quoi que vous ayez fait. Dieu vous aime et vous attend. » En arrivant, il nous dit « C'est grâce à vous que je suis toujours en vie. » Après une longue quête spirituelle, l'Allemand Walter von Plettenberg décide de voyager vers Paray-le-Monial. Je ne savais pas ce qu'était le renouveau charismatique, ce qu'était l'Emmanuel, ni ce qu'était Paray-le-Monial. Et je n'avais jamais entendu parler de Sainte Marguerite Marie à la coque. Et alors, tout à coup, j'ai ressenti une espèce de présence aimante, comme je n'ai plus jamais senti dans ma vie. J'ai alors clairement pensé, c'est Jésus, c'est le cœur de Jésus qui me dit « Je t'aime, je t'attendais, je te cherchais ». J'ai levé les yeux au ciel, la nuit était tombée, le ciel était merveilleusement étoilé. Il n'y avait pas de lune, un peu comme pendant les nuits d'hiver. Et je me suis dit, je m'en rappelle parfaitement, ce Dieu qui a créé ce firmament, qui a créé chacune de ces étoiles, s'est fait homme pour toi.
Et c'est lui qui est en train de te parler. Dès lors, ma vie a changé. C'était la première fois et je n'ai plus jamais eu cette sensation que j'ai eue ce jour-là. Une sensation de joie, d'amour, de proximité, d'un être qu'on accueille aussi fortement, aussi intensément. Beaucoup font appel au cœur de Jésus en temps de paix, mais aussi en temps de guerre. Un moyen de protection en combat sont les sauvegardes, des petits écussons brodés avec son image et avec des phrases comme celle-ci. « Arrête-toi, Baal, le cœur de Jésus est avec moi ». Leur origine apparaît dans une lettre de Sainte Marguerite Marie à la Mère supérieure. Jésus désire que vous fassiez fabriquer des plaques en cuivre avec l'image du Sacré-Cœur, afin que tous ceux qui souhaitent lui rendre hommage les mettent dans leur maison, ainsi que d'autres plus petites pour les porter sur soi. Dans le palais royal de Valladolid, aujourd'hui caserne de l'armée de terre, nous sommes accueillis par le capitaine d'infanterie Marco Sumada, protagoniste d'un fait étrange. En 2010, le régiment princier a reçu la mission de réaliser une opération en Afghanistan. J'étais le lieutenant de l'unité de protection et sécurité. Notre destination était Kalinao. Il s'agissait d'une mission en principe de routine. La veille au soir, tous les membres de la compagnie ont reçu une sauvegarde du chef de l'unité. La route était une route habituelle, utilisée par l'armée espagnole, par l'armée afghane, par des véhicules civils. On est arrivé dans une zone dangereuse qu'on connaissait. C'est une route avec beaucoup de courbes, étroite, très montagneuse. On a entendu un bruit terrible et on a vu une colonne de fumée et de poussière. La sensation était horrible. Le véhicule a été projeté à plus de 10 mètres. L'arrière du véhicule était complètement détruit. Cependant, la partie qui abritait les passagers était restée intacte. Le chef du véhicule portait la sauvegarde dans le casque, le chauffeur dans la poche. Le tireur d'élite l'avait aussi dans la poche, de même qu'un autre soldat de l'équipage. Ils ont commencé à dire qu'ils s'en étaient sortis grâce à la sauvegarde reçue la veille. On est arrivé à la conclusion que ça avait été un miracle. Il ne pouvait pas en être autrement. On s'en est tous sortis en quelques dixièmes de seconde. Voilà la sauvegarde qu'on portait ce jour-là. D'un côté, il y a l'image du Sacré-Cœur de Jésus avec le cœur en flammes, et de l'autre côté, il y a l'écusson du régiment princier avec la date de la mission. Un nouveau livre ? Excuse-moi, je ne voulais pas te faire peur. C'est rien, ne t'en fais pas. Oui, c'est au sujet du Sacré-Cœur de Jésus. Et ce chapitre en particulier parle d'Afghanistan et des sauvegardes, des petits écussons en tissu qui sauvent des vies. Eh bien, ça a été le cas pour ton grand-père maternel, qui lui aussi en portait un pendant la guerre Cristera. C'est ta mère qui me l'a raconté. Je ne savais pas que notre famille avait un rapport avec le Sacré-Cœur de Jésus. Les petites souris ne mangent jamais de gâteau. Et les petites filles ne seront jamais les ongles.
Papa? 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 Oh mon Dieu. Antonio a des symptômes de septicémie et ses reins commencent à flancher. On fera tout notre possible, mais ce n'est peut-être qu'une question de jour. Vous pensez qu'il ne pourra pas s'en remettre? Sincèrement, non. La tumeur est déjà très étendue. Nous avons écarté l'opération parce qu'il aurait du mal à la supporter. Le maximum qu'on puisse faire actuellement, c'est contrôler la douleur et éviter la souffrance avec une sédation appropriée. Tu es un peu plus tranquille? Non. De quoi tu parles? De ce que le médecin a dit. Mais enfin, il a été clair, non? Il t'a proposé, mais bon, si tu es d'accord, bien sûr, de trouver une solution rapide. La sédation est... Mais enfin, tu comprends. Loupé, ton père et toi-même, vous pourriez enfin vous reposer. Ton père ne mérite pas de souffrir de cette façon. Et toi non plus, d'ailleurs. En plus, tu es déjà débordé avec ta situation personnelle. Attends une seconde. D'abord, le médecin ne m'a pas dit cette énormité que tu insinues. Et puis, je ne le permettrai jamais. Mon père aura une mort très digne quand Dieu l'appellera. Oui, allô? Maman, c'est moi. Oh, ma petite fille, mon cœur! Où est-ce que tu es? Tu vas bientôt venir? Non, je suis à Madrid. Je t'appelle pour papa. Pour ton père? Oui, il est très malade et il n'en a plus pour longtemps. Et je crois que... J'ai l'impression qu'il t'attend, maman. Il m'attend? S'il vous plaît, vous pouvez m'ouvrir la porte? Oui, bien sûr, mon père. Merci. Vous voulez que je vous aide? Ne vous en faites pas, pour l'instant, je les laisse ici. Ils ne sont pas pour moi, vous savez.
venez par ici. Vous savez, auparavant, quand je rendais visite aux malades, les patients me demandaient des biscuits, des magazines et même des cigarettes. Il y a des patients qui me demandent des livres maintenant. C'est toujours ça de gagner, non? Oui, ça n'a rien à voir. C'est beaucoup mieux. Un parent hospitalisé? Mon père, il est sur le point de... Vous pouvez toujours demander de l'aide à Dieu. Oui, je suppose, mais je ne crois pas beaucoup au miracle, vous savez. En voilà un exemple. On nous offre du pain et en même temps on nous offre Dieu. Cela vous paraît peu? Et comme il aime les hommes avec passion, il ne se contente pas de ça. Non, il nous change en profondeur. Il y a des fois où les miracles sont impensables. C'est vraiment une chance d'avoir la foi. C'est beaucoup plus que cela. C'est un cadeau qu'il a décidé de nous offrir. Et chacun de nous a la liberté de l'accepter ou non. Il ne me l'a peut-être pas offert. Eh bien, Loupé. Loupé. Bien loupé. Pour prendre un cadeau, il faut avoir les mains grandes ouvertes et savoir l'accepter. Quelquefois, il a montré des signes palpables à des personnes qui doutaient de sa véritable présence. Vous avez entendu parler des miracles eucharistiques? Eh bien, il n'y a pas très longtemps, j'ai rencontré un cardiologue italien dans la ville de Bologne et il m'a dit que... Bologne est la ville qui compte le plus d'arcades au monde. L'université la plus ancienne et ses 2 tours inclinées. Là, le cardiologue Franco Serafini a fait des recherches sur 5 hosties qui apparemment avaient saigné. Parmi les 5 cas étudiés, 4 sont récents et le 5e date du 8e siècle. On dit qu'un prêtre de Saint-Basile, à Lanciano, doutait de la présence de notre Seigneur à l'Eucharistie. Un jour, au moment de la consécration, il s'est passé quelque chose d'incroyable. Après avoir prononcé les paroles de consécration, les hosties, toutes les hosties, se sont réellement transformées en chair et tout le vin qu'il y avait dans le calice s'est transformé en sang. Un phénomène incroyable. Mais comment peut-il perdurer 13 siècles plus tard? Pour le vérifier, en 1971, un échantillon a été analysé. On a confié ce travail à un expert, un scientifique, Odoardo Linoli, professeur de pathologie anatomique à l'hôpital Arezzo en Italie. Les sceptiques ont été stupéfaits en lisant les conclusions de ces recherches. C'est vraiment de la chair humaine, et il provient spécifiquement des tissus du muscle myocarde. Le sang est vraiment du sang humain, et il n'y avait aucune trace de conservateur. Lanciano date d'il y a très longtemps. Mais reste-t-il encore de nos jours des témoins de phénomènes similaires? Une série de miracles ont été rapportés à Buenos Aires dans les années 90, entre 1992 et 1996. Ils ont eu lieu dans la même église, l'église de Sainte-Marie sur l'avenue La Plata. Une étrange substance rougeâtre émana de 2 hosties consacrées. En 1999, le cardinal Bergoglio, évêque de Buenos Aires, autorisa le docteur Castagnone à étudier ce phénomène. Nous avons commencé un périple de plusieurs années. 2 personnes importantes ont travaillé avec moi, l'avocat Ron Tesoriero d'Australie et le journaliste Mike Willesee. Nous avons visité ensemble plusieurs laboratoires pour demander leur avis. Le professeur Frédéric Tsugibé de New York nous a donné les résultats les plus notables.
On n'a absolument rien dit à cet homme de l'histoire de l'échantillon. Je peux vous répéter « ce qu'il a dit. C'est un morceau de muscle cardiaque. Il a ajouté « Il s'agit d'un cœur vivant. Mais il a subi une blessure et je peux vous donner la date de cette blessure. Il a dit que la blessure au cœur datait de 3 jours avant la prise de l'échantillon. Pourquoi y aurait-il 3 jours d'écart? J'ai posé la question à un théologien et il m'a répondu que l'Eucharistie est une commémoration de la passion, la mort et la résurrection. Cela reflète ce qu'on nous a appris, c'est-à-dire que le cœur est celui de Jésus en vie après sa résurrection. Peu après, en 2006, à Tixla, au Mexique, on signale qu'une hostie a saigné lors de la communion dans la paroisse de Saint-Martin. Le résultat de la substance trouvée sur l'hostie consacrée de Tixla est que cet épanchement correspond à du sang humain. Par conséquent, le tissu est vivant. Et le cardiologue que j'ai consulté m'a dit « Ça, c'est ce que nous trouvons quand une personne a eu un infarctus du myocarde. » Le père Vargas fut l'un des témoins. Au début, j'étais plutôt incrédule. En fait, j'ai arrêté de voir l'hostie pendant 6 ans et quand je l'ai revue, en 2012, j'ai été vraiment très surpris. Parce que par rapport à ce que j'avais vu le premier jour et les jours suivants, le sang, 6 ans après, avait l'air plus frais, plus vif, avec une couleur intacte. Ça m'a beaucoup impressionné. J'ai même dit, ce n'est pas naturel. Ça vient de Dieu. À peine 2 ans plus tard, en 2008, un cas quelque peu différent eut lieu en Pologne, dans la paroisse de Saint-Antoine de Sokolska. Je suis allé à Sokolska et j'ai interrogé les gens impliqués. Ils ont trouvé que les fibres du muscle cardiaque étaient entrelacées avec celles de l'hostie, quelque chose d'extraordinaire. C'est un miracle permanent parce que ce tissu musculaire du cœur reste vivant. Qui plus est d'une manière inexplicable scientifiquement, car il est uni au tissu de l'hostie. Ce n'est pas le seul miracle qui a eu lieu en Pologne. En 2014, on a détecté une tache rouge sur une hostie consacrée dans la ville de Legnica. La docteure Barbara Engel a participé à l'enquête réalisée à l'université médicale de Wrocław. Les premiers résultats des tests étaient quelque peu choquants, intrigants, je dirais, vu que l'image histopathologique de la matière analysée ressemblait à du tissu cardiaque. Il y a 1 an, j'avais reçu des images des analyses histologiques de Pologne. J'ai ouvert cette image et je l'ai regardée avec émerveillement, comme quand on regarde une image sacrée, une icône. Parce que j'ai sincèrement pensé, c'est le cœur, c'est ce cœur qui a souffert. Et ça m'a frappé. Un croyant normal ne devrait rien sentir face à une image histologique, c'est évident. Mais ça m'a tellement changé. Je ne sais pas trop comment l'expliquer. Personne ne peut expliquer comment une hostie peut devenir de la chair et du muscle cardiaque. Aucun livre de science ne vous dira que c'est possible. Mais il existe un livre qui parle de l'hostie qui devient de la chair. Il s'agit du Nouveau Testament. C'est la consécration à la messe. Voilà ce qu'affirme Gabrielle Bossis, une mystique française attribuant ses paroles à Jésus. Cela est votre mérite.
voir dans les ténèbres. Et elle ajoute, dans l'hostie, mon cœur bat comme il battait sur la terre, comme il bat dans le ciel. Eh bien ça alors, incroyable, c'est la célèbre Maria Benegas. Que me vaut cet honneur? Tu vas m'écouter, Daniel. Sincèrement, tu n'as pas le sentiment de la mettre sous pression? Qui ça? Tu ne t'en doutes pas, peut-être. Et cette abomination que tu lui as sortie sur son père, enfin? Bah voyons, on se débarrasse de lui comme si de rien n'était, c'est bien ça? Je pensais uniquement à elle. C'est vraiment pas ton fort, je dirais, les relations humaines. Et puis en plus, il y a le livre. C'est Guadalupe Valdés. Elle est lue dans toute l'Amérique. Quand je pense qu'elle te considérait comme un ami, hein? On ne lui a pas demandé tout le livre. Simplement le synopsis. Et elle a eu une année entière pour y penser. Une année, dis-tu? Tu ne vois vraiment rien, Daniel. Bonjour, Antonio. Bonjour. Docteur, les douleurs pendant la nuit... Ouais. Je l'ai appris, oui. J'en ai parlé au service des soins palliatifs. Il y sera admis cet après-midi. Merci. Oh, maman. Ma petite fille. Je vais vous laisser seule. Anna, c'est bien toi. Combien de fois j'ai pensé à revenir auprès de toi, mais je ne le méritais pas. Je suis désolé. Moi non plus, je ne suis pas très contente de certaines choses que j'ai faites, Anthony. Nous nous sommes pardonnés, mon amour. Je suis désolé d'être parti aussi rapidement le jour de l'enterrement. Tu sais, j'avais un voyage Daniel, important. Ne t'inquiète pas, voyons. Je te suis sincèrement reconnaissante. Dis-moi, tout va bien? Oui, très bien, à vrai dire. Je suis vraiment contente. Mes parents ont fini par se réconcilier. Mon père aura finalement eu une belle mort aux yeux de Dieu, ce qui est le plus important.
C'est vraiment une bonne idée d'avoir inclus ce témoignage dans ton livre. Ça ne passera pas inaperçu et je crois que ça fera beaucoup de bien. Ce serait génial. Sur moi, ça a fait de l'effet, en tout cas. Bien. Daniel. Lupe, je voudrais encore une fois te demander pardon. J'ai vraiment été insensible, j'ai parlé trop vite. Je sais pas quoi te dire. Ça appartient au passé, grâce à Dieu. Et à Maria qui m'a donné de bons conseils. Et au fait, c'est une très jolie surprise, ton nouveau poste. De quoi tu parles? Ta nouvelle chronique dans son programme à la télé. Ne me dis pas que j'ai encore parlé trop vite. Eh bien, je ne le savais pas. Tu sais, ce n'est pas facile de faire un bon café. Sache que tu seras toujours le bienvenu. Merci. Aujourd'hui, je reconnais les signes que tu m'as envoyés au fil du temps. Notamment celui de cette petite fille dans l'ermitage qui, dans un doux sourire, m'a encouragée à me consacrer à toi, Seigneur. Sacré-Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Pour moi, la dévotion au Sacré-Cœur, c'est de savoir que Dieu n'est pas un être abstrait, mais que Dieu a un cœur humain, qui aime et qui veut être aimé. Le grand drame de ce monde est que l'amour n'est pas aimé. Le Seigneur voulait clamer cet amour au monde. Le cœur de Jésus est la source d'eau vive. C'est quelque chose qui est nouveau en permanence. Je m'imagine vivre dans le cœur de Jésus et j'imagine Jésus vivre dans mon cœur. À l'Eucharistie, le cœur de Jésus palpite d'amour pour chacun d'entre nous. Le cœur de Jésus représente tout pour moi. Je lui dois tout. Il m'a tout donné et sans lui, je n'ai rien. Aujourd'hui, le monde semble froid, comme bien des cœurs. Mais une force supérieure à l'univers vous offre la lumière, la chaleur, la joie. Il palpite, il se donne, il invite à entrer. Le cœur de Jésus est en vie, aujourd'hui, et il t'aime. C'est notre maison. C'est le ciel.